Shabbat Shalom à toutes et à tous. Une question se pose régulièrement à nous. L'équilibre est-il possible en matière religieuse? D'aucuns se lamentent du décrochage religieux de certains, quand d'autres, à l'inverse, fustigent le zèle religieux des autres. Un verset de notre paracha s'attache à cette éternelle question. Nous sommes dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, verset 2. Moïse dit aux enfants d'Israël : « N'ajoutez rien à ce que je vous prescris et n'en retranchez rien, de manière à observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. » Le discours de Moïse est simple. Les prescriptions de la Torah semblent se suffire à elles-mêmes, et, si elles doivent être étudiées, elles ne sauraient subir d'ajout ou de retrait. Les sages, dans les Havot de Rabbi Nathan, un midrash qui vient commenter le texte des Maximes des Pères, s'intéressent au premier interdit biblique et à la manière dont le comprirent les premiers êtres humains. Ce moment peut servir d'illustration à notre verset. Au départ, lorsque l'on remonte au début de la Genèse, on s'en souvient. L'Éternel dit à Adam, Genèse 2, versets 16 et 17, « Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science, du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » La chose est simple. Adam peut manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui de l'arbre de la science, du bien et du mal. Et pourtant, lorsque Ève va rapporter ce commandement, elle va dire, nous sommes un chapitre après dans la Genèse, 3, verset 3, Ève à ce moment-là dit, « Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » Les commentateurs remarquent que Ève a ajouté un interdit, celui de toucher le fruit. On a affaire ici à un ajout. Et les sages considèrent que cet ajout, cette exagération, est probablement le résultat de la façon dont Adam a enseigné cet ordre, a rapporté cet interdit. De façon à empêcher toute consommation de ce fruit, il a interdit le contact. C'est ce que la littérature rabbinique appelle dresser une haie autour de la Torah. C'est-à-dire exagérer l'interdit de manière à se dire que l'interdit réel est protégé par l'exagération. Et que si on transgresse l'exagération, on n'aura toujours pas atteint l'interdit en question. Ce principe est loin de faire l'unanimité parmi les commentateurs. En effet, ici, ils décrivent le serpent, touchant l'arbre et ses fruits, démontrant ainsi à Ève qu'il n'y a rien à craindre du contact avec ce dernier. Rien à craindre donc aussi de la consommation du fruit. C'est là qu'intervient la faute. En exagérant le commandement et en déplaçant la barrière de l'interdit, le premier homme finit par faire perdre toute valeur à la règle. Exagérer les commandements fait courir le risque de les relativiser. Et là, où l'idée de départ est de protéger la tradition juive dans une sorte d'écrin, le résultat ne finit en réalité que par un décrochage de cette tradition devenue trop lointaine, trop difficile peut-être. Dans un autre registre, Talleyrand ne disait-il pas que tout ce qui est excessif est insignifiant? Qu'est-ce qu'enseigne ce premier verset cité en haut du commentaire? C'est l'idée d'une juste mesure dans la manière de vivre les enseignements de la Torah, et le fait que tout autant le relâchement que l'excès sont des façons de s'éloigner du message du judaïsme. Bien vivre son judaïsme, c'est le vivre dans l'équilibre. L'équilibre est-il possible donc? C'est une grande question. En tout cas, il est exigé et attendu. Shabbat Shalom à tous.